Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. Un flingue iconique et un pari risqué, ressusciter Robocop en jeu vidéo en 2023. Et pourtant, je suis Robocop. Cette phrase, balancée avec la voix la plus métallique du cinéma des années 80, a bercé des générations entières. Mais, combien de fois on a vu nos licences préférées se faire détruire par des adaptations paresseuses? Et là, miracle cybernétique, un studio polonais au CV pas du tout reluisant, Teyon, oui, les mêmes derrière le jeu Terminator, décide de sortir Robocop 2. Rogue City, un jeu solo, linéaire, old school en 2023. Et devine quoi, c'est peut-être un des meilleurs jeux de l'année. Robocop, c'est pas un ninja, il fait pas de roulade, il saute pas partout, mais putain il a du poids. Chaque pas, chaque tir, chaque impact est lourd, brutal, viscéral. Teyon a fait un truc qu'on croyait oublié. Ils ont respecté le personnage. Tu avances lentement, comme un tank, tu déglingues tout ce qui bouge, et ton flingue l'auto-neuf, c'est pas juste un pistolet, c'est un instrument de justice qui claque à chaque balle. Et ce rythme lent, il colle parfaitement à Robocop. Pas besoin de clash ou de double saut. Tu progresses, tu scannes, tu neutralises, c'est du Robocop pur jus. Le jeu te propose même des moments plus calmes, enquête, interrogatoire, décision morale, oui, et franchement, c'est pas si bête. Il y a un vrai respect de l'univers, des films, de l'ambiance dystopique de Détroit. Situé entre le 2e et le 3e film, le jeu joue à fond sur la carte du fanservice intelligent. Le visage de Peter Weller, l'acteur original, les jingles satiriques à la télé, les décors cradingues, c'est une lettre d'amour à la saga. Tu retrouves même les pubs absurdes, typiques de l'univers, les petits détails cyniques sur la société, la corruption de l'OCP. C'est pas juste un skin Robocop sur un FPS lambda, c'est un vrai Robocop, avec son ADN, ses contradictions et sa noirceur. Si tu veux un point de comparaison, imagine Doom 2016, mais dans un bain d'acier trempé des années 80, ou mieux, Terminator Renaissance, pas les mêmes développeurs, mais en plus fignolé, plus ambitieux, Teyon, qu'on pensait bon qu'à faire des nanars interactifs, prouve qu'ici qu'avec de la passion et du respect, on peut faire revivre des icônes sans les trahir. Bon, tout n'est pas parfait. Techniquement, le jeu est un peu rugueux, c'est sûr, l'IA est pas futée, certaines missions manquent de variété, mais l'ambiance, le respect, la licence, le fun, tout ça compense largement. Robocop Rogue City, c'est pas juste un bon jeu Robocop, c'est le jeu Robocop qu'on n'aurait jamais cru possible. Teyon a livré une masterclass de respect, d'ambiance et de gameplay assumé. Si t'aimes les jeux solo, les ambiances cyberpunk poisseuses, ou juste balancer la justice en pleine tête d'un criminel, ce jeu est pour toi. Et rappelle-toi, t'as 20 secondes pour te conformer. Tu lances un jeu sans trop savoir à quoi t'attendre. Et 10 minutes plus tard, tu hurles comme une chèvre prise dans un portail magique. Bienvenue dans ce Texas Chainsaw Massacre. Un jeu où le plus grand danger, c'est pas Leatherface, c'est ton pote Kevin qui oublie de verrouiller la porte pendant ta fuite. Oui, le film culte, interdit dans plusieurs pays à sa sortie, qui a traumatisé plus de boomers que l'ascension des crypto-monnaies. Mais attention, ici, pas question de solo. On est dans du 3 vs 4 asymétrique. 3 tarés cannibales contre 4 survivants qui veulent juste déjà pas mourir et spoiler, c'est pas gagné. Le gameplay est très nerveux. Côté survivant, infiltration, gestion de ton souffle, de ton bruit, de ton stress. Tu dois désactiver des générateurs, crocheter des cadenas, éviter de te faire découper en rondelles façon raclette party. Côté famille, chaque membre est jouable, chacun avec ses talents. Leatherface découpe les murs, le cuisinier écoute les sons, Hitchhiker place des pièges. C'est comme jouer une famille de Sims, sauf que ton aspiration principale, c'est le meurtre. Il y a quand même des points forts, hein. L'ambiance sonore a tombé, chaque pas, chaque fragment, chaque souffle, t'as l'impression que t'es vraiment pourchassé. Le level design, un labyrinthe d'angoisse, ferme, souterrain, grenier, tout respire crasse et peur. Le jeu te force à coopérer, impossible de rusher en solo. C'est pas Call of Duty, c'est Call of Cauchemar et c'est gratuit au mois d'avril 2025 sur la Play. Abonne-toi, n'hésite pas à me dire le prochain jeu que tu veux voir en commentaire et Cheshounet a fait une vidéo sur ce jeu si tu veux bien rigoler. Mais c'est pas tout rose. Il y a du sang, hein, il y a des points faibles. L'équilibrage, bancal, certains tueurs trop puissants, les parties qui peuvent se ressembler si tu joues trop. Et franchement, si t'es pas fan de l'ambiance crade et glauque, passe ton tour. Ici, c'est pas Disneyland et c'est peut-être un peu moins sympa que Dead by Daylight. Va voir mon test sur Dead by Daylight si tu ne connais pas. On est clairement dans la lignée de Dead by Daylight, mais avec une patte plus cinématographique, plus viscérale. Si t'as aimé Friday the 13 The Game, alors dans ce cas-là c'est son cousin sadique avec une meuleuse, tu apprécieras ce jeu. La première fois que j'ai lancé une partie, j'étais confiant, je trouvais une clé, je croyais avoir compris la strat. Puis, j'ai fait un détour, et là, bam, Leatherface est apparu et j'ai crié comme un bébé mouillé dans un placard Ikea. C'est pas un jeu vidéo, c'est une expérience traumatisante. Et j'ai kiffé chaque seconde de cette expérience traumatisante. Et c'est très bizarre de crier comme un bébé mouillé dans un placard Ikea.
Le script est très chelou, je vous l'accorde, je ne sais pas qui a écrit ça, ce n'est pas moi, et je sais très bien qui a écrit, vous le savez, tout le monde le sait. Mais c'est une masterclass d'ambiance, c'est un jeu qui te fait vivre la peur, pas juste la regarder. Crade, brutal, immersif, et surtout c'est un jeu qui te fait rire, pleurer et hurler, avec ou contre tes potes. Petite note, moi j'aime quand même bien les notes des fois, je trouve que ça permet de savoir. 8 sur 10 si t'aimes l'attention, multi-asymétrique et les tripes, 4 sur 10 si t'aimes les trucs chill comme Animal Crossing. Force à toi, le prochain jeu que tu veux voir en commentaire, j'ai bientôt testé tous les jeux qui existent sur cette chaîne. Une copie Persona? Nope. Digimon Story Cyberslut est un ovni du JRPG passé sous les radars de beaucoup, mais qui mérite tellement plus. Plonge dans l'univers numérique avec moi. Encore des mécaniques de gameplay incroyablement riches, découvre une histoire bien plus sombre qu'elle en a l'air, et en plus c'est le jeu gratuit du mois d'avril 2025 sur le PSN. Prépare-toi à changer d'avis sur Digimon. Dans cette vidéo, je vais te démontrer les clichés, je vais comparer avec d'autres jeux vidéo, et on va voir pourquoi ce jeu est un bijou caché. Ce jeu, c'est un peu comme ton pote introverti qui parle pas trop, jusqu'au jour où il sort une punchline qui démonte la salle. Et tu te dis, attends, il a toujours été stylé lui? Bah ouais, imagine un jeu où Persona rencontre Pokémon, saupoudré d'une ambiance à la Ghost in the Shell, le tout dans un monde digital paranoïaque. Ça s'appelle Digimon Story Cyberslut, et c'est probablement un des meilleurs JRPG que t'as jamais essayé, tout simplement, parce que personne en a parlé. Alors on va parler gameplay. Cyberslut, c'est un tour par tour classique, sauf pas que. Derrière ces mécaniques old school se cache un système de gestion de Digimon terriblement addictif. Tu veux un Digimon, tu le scannes. Tu veux l'évoluer, il faut choisir entre puissance brute et stratégie à long terme. T'as littéralement des arbres généalogiques monstrueux, avec des dizaines d'évolutions possibles. Et spoiler, t'auras souvent envie de les désévoluer tes monstres, juste pour débloquer un autre chemin. C'est ultra profond. C'est un peu comme si Pokémon et Shin Megami Tensei avaient eu un gosse brillant, mais incompris. Et ouais, franchement, le jeu là où il m'a scotché, c'est dans son histoire. On commence avec un pitch classique, un ado, un monde digital, un mystère, et puis bam, cybercriminalité, manipulation mentale, conscience numérique, et ce ton grave qui te rappelle les grandes heures de la SF japonaise. Il y a des moments où je me suis demandé si j'étais encore dans un jeu Digimon. Vraiment, ce jeu prend des risques, aborde des thèmes matures, sans jamais devenir lourdingue. C'est du secret review matos, tu peux analyser, théoriser, digresser. C'est un JRPG avec du fond, et ça, c'est précieux. Vraiment, si t'as aimé Persona 5 pour son ambiance et son casse de perso, Pokémon pour la collection, SMT pour les mécaniques d'évolution, et bien sûr pour l'ambiance un peu cyber, tout ce qui est cyberpunk. Cyberslut, c'est ton ticket d'or. Mais là où il se distingue, c'est par sa vibe unique. C'est Digimon, ouais, mais c'est pas l'animé avec Agumon qui fait le pitre. C'est sombre, sérieux, et souvent plus adulte que 90% des JRPG de sa génération. Vraiment, Digimon Story Cyberslut complète édition. C'est le jeu que tu pensais pas aimer, mais qui va te scotcher si tu lui laisses une chance. Et en plus, ce que je me répète, mais c'est le jeu gratuit du mois d'avril 2025. Tu veux un bon JRPG. Tu veux un jeu de monstre qui ne te prend pas pour un enfant de 10 ans. Tu veux une histoire qui va plus loin que, je s'ouvre les guillemets, sauver le monde. Et bah c'est ici que ça se passe. Et le pire c'est qu'il est souvent en promo. Alors, t'as pas d'excuses, on a tous joué à Palworld. D'ailleurs, je suis en train de jouer à Palworld. Je pense que Digimon Story Cyberslut risque d'être un de mes prochains jeux. Je l'ai ajouté dans ma bibliothèque, vu que c'était le jeu gratuit d'avril 2025. Abonne-toi, pouce bleu pour plus de vidéos de ce genre.